La dame qui reçoit les appels de Brigitte Skin Paris au Cameroun est vilaine. Ma chérie, je vais t'expliquer quelque chose. Je suis communicatrice de Brigitte Skin Paris. Je suis communicatrice de Brigitte Skin Paris. Je communique pour Brigitte Skin Paris. Il y a une page Brigitte Skin Paris sur Facebook qui est Brigitte Skin Paris. Tu vas sur Facebook. Il y a également une page et il y a également un site web. Si tu as quelque chose à reprocher à Brigitte Skin Paris, va tout simplement écrire sur la page de Brigitte Skin Paris. Je te promets que tu auras une réponse. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Il y a les endroits où tu peux aller te plaindre, mais pas chez moi. Voilà. Bonsoir Régine Flore Anaba. Donc, j'étais en train de dire que évite de tomber amoureuse, le mal de cœur rend vieille, ma soeur. Maman, Sopita, est-ce qu'il y a 2 personnes qui sont tombées amoureuses sur la terre ici comme moi? Maman, j'ai aimé jusqu'à... Hey! Maman, j'ai aimé sur la terre ici jusqu'à... Très mal. C'est comme ça qu'on m'a déçu. Lou, mon cœur a été brisé même 150 fois. Parce que moi, quand j'aime, je pars seulement une fois comme ça. Quand j'aime, je dis que c'est la magie. Pardon, envoyez les cœurs. Merci beaucoup, Régine Flore. Mon cœur, quand j'aime, maman, je mets mon cœur, les organes, tout. L'amour et moi. Aïe. C'est même peut-être parce que j'aime beaucoup que mon cœur... Vévé Koulou, bonsoir. Je n'ai jamais... Moi, je vais vous donner mon secret. Je t'aime avec tout mon cœur, tous mes organes. Mais la différence, je vais te dire, Sopita, la différence, c'est que le jour, c'est fini. Le jour, le mariage est fini. Comme je t'avais donné tout mon cœur, là, c'est comme ça que j'enlève aussi tout mon cœur. Je ne sais pas si tu comprends. Autant je t'ai aimé de tout mon cœur, autant je te désaime de tout mon cœur. C'est peut-être pour ça que mon cœur n'a jamais souffert. C'est peut-être pour ça que j'ai gardé ma jeunesse malgré mes déceptions. Et je ne suis pas rancunière. Quand c'est fini entre toi et moi, que c'est fini, j'ai senti, tu m'as déçu et tout. Quand j'enlève mon cœur, je ne reviens plus. Même si tu es le pape, je n'ai aucun ex sur cette terre avec qui je suis ressorti. Aucun. Tous mes ex, l'histoire est finie. Parfois, on se rencontre même en route, je ne te salue même pas. Je ne te salue pas parce que je te déteste. Non, je ne te salue pas parce que tu ne fais plus partie de ma vie. Tu fais partie du passé. C'est comme ça. Tu fais partie de mon passé. Si je tue, je te dis peut-être bonsoir un jour. Mais je ne suis même pas obligée de te saluer. Tu as combien d'ex? Une femme de 50 ans comme moi, tu me demandes combien d'ex j'ai? Tu crois que j'ai 20 ans?
Et comment tu peux demander à une femme de 50 ans combien d'ex elle a? On t'a dit que je suis une fille vierge ou bien je suis une petite fille. Comment tu peux venir demander à une femme de 50 ans, tu as combien d'ex? Minalmi. On t'a dit que j'ai 20 ans. Donc, voilà ce que je voulais dire en matière du cœur. La meilleure façon sur cette terre-ci, non, il y en a qui ont eu des ex et ils sont revenus avec les ex. Après l'amour, ce n'est pas la haine, mais après l'amour, ce n'est pas l'amour. Après l'amour, c'est autre chose. Après l'amour, ce n'est pas la haine. Mais après l'amour, ce n'est non plus l'amour. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Après l'amour, ce n'est pas la haine. Et après l'amour, ce n'est non plus l'amour. C'est un autre mot. Moi, je ne te déteste pas, mais je ne te connais même pas. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Tu as bien trouvé, Vévé. Après, c'est l'indifférence. Comme les gens disent, ah, après l'amour, ce n'est pas la haine. Après l'amour, ce n'est pas l'amour. C'est un autre mot. Mais ce n'est pas l'amour. Je n'ai pas d'ex. Le jour, c'est fini. Je ne te connais pas. Je ne peux même pas citer ton nom. Comment ignorer quelqu'un qui a connu ta nudité pendant des années? Je suis obligé de rire avec toi. On passe à autre chose. La vie, c'est devant. Je vous ai déjà dit que moi, je ne suis pas la femme de l'autre. Moi, ne regarde pas en arrière. Même s'il a connu ma nudité, ça fait quoi? Moi-même, je n'ai pas connu sa nudité. Sopita, après l'amour, on avance, ma chérie. On avance, c'est toi qui as compris. La vie, c'est devant. Ce n'est pas derrière. Comme ça, on avance, on go devant, devant. On se rencontre même en route. Tu t'amuses, je ne te dis même pas bonjour. Je vais vous raconter même une chose, vous allez, Wanda. Un jour, je rencontre un de mes ex en route, là. J'étais à l'Institut français de Douala. J'étais allé voir, je ne sais pas, un film ou bien une cérémonie. Je suis en train de rentrer, le gars m'appelle. C'est une de mes amies qui dit que Marceau, voilà ton ex là-bas. Et tout, et tout. Le gars m'appelle. Je dis que maman, elle ne le connaît pas. J'étais avec mon nouveau yoga. Il me dit que, il m'appelle Solange. Il m'appelle à haute voix. Un faux gars qui m'avait trompé jusqu'à. Il me voit les années après comment a créé mon nom. J'ai dit à ma copine que ce n'est pas moi qui l'appelle, il appelle une autre personne. S'il y a les enfants entre vous, même pareil, s'il faille qu'on se voit, on se voit pour les enfants, après c'est fini. Ne soyez pas les gens qui passent le temps à faire la danse Bafia. Moi-même, je suis Bafia. Là où vous me voyez, là, je suis une femme Bafia. Mon village, c'est Goufane. Ne faites pas la danse Bafia, un pas en avant, un pas en arrière. Quand tu avances, tu pars. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu avances. Je vous parle de l'amour. Je vous dis comment on guérit. Pour une chrétienne, ce n'est pas être strict là. Pour une chrétienne, c'est bien de coucher avec Pierre aujourd'hui. C'est-à-dire, tu es aujourd'hui marié à Pierre. Et tu te rappelles qu'il y a ton ex-Paul qui t'appelle, vous voyez, tu peux encore coucher avec lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors vous êtes toujours, bonsoir Audrey,
Vous êtes toujours en train de déranger les enfants des gens. Vous n'avez rien à faire avec les enfants des gens. Rien à faire avec les enfants des gens. Vous n'avez même aucune intention d'être avec les enfants des gens. Mais vous dérangez les enfants des gens. Avancez, mon frère. Tu m'as quitté, ça veut dire que tu as trouvé mieux. Pourquoi tu reviens encore vers moi, mon frère? Avance. Moi aussi, j'avance. C'est comme ça. Je bois le coca, le Pepsi zéro. Zéro sugar. En amour, on pardonne combien? Pardonner ne signifie pas. Lou ou Wolfie, là, il faut qu'on t'apprenne la vie. Il faut qu'on t'apprenne la vie. Il faut qu'on t'apprenne la vie. Je peux te pardonner aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Je te pardonne. Mais ne parle plus avec toi le lendemain. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Je vous ai raconté l'histoire d'un de mes ex. Un chien vert du désert. Qui m'avait trompé comme... Il m'a trompé comme une... Donc, il m'a trompé seulement comme... Donc, il m'avait trompé comme on trompe un enfant. Moi, j'étais Mboutougou. Parce que moi, je suis trop mougou en amour. Enfin, à l'époque, là, j'étais Mboutougou. Le gars, là, m'a trompé. Donc, je ne sais pas, vous voyez le genre de tromperie que on te trompe jusqu'à... Quand la personne a fini de te tromper, tu lui dis que papa, il te donne les mains. Maman, le gars, là, m'a trompé salement. Quand j'avais découvert ça, Jean Moukouri et Coca, écoute ce que je vais te dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire là, parce que on est en train de parler d'amour. Vous savez que c'est mon domaine. Maman, le gars là m'avait trompé, un genre de tromperie que, ma chérie, j'avais pitié de moi-même. Je restais comme ça là, il disait que ya. C'était en 2016, 2016, 2015. Maman. Ah, le gars là a brisé mon cœur. Je me suis regardée dans la glace. Parce que moi, mon secret, c'est qu'il m'avait au miroir. Je me regarde comme ça là. Je me regarde devant le miroir, dans le miroir. Je me suis regardée dans la glace et dit, Solange Béala, est-ce que tu mérites d'être maltraitée comme ça? Est-ce que tu mérites d'être trompée? Maman, le gars là m'avait trompé avec une petite fille qui avait le même âge que mon fils. Et il avait laissé que la petite fille là vienne m'insulter. Maman, je me suis regardée dans la glace comme ça et dit que, hé, maman, donc tu es descendu à ce niveau-là. C'est comme ça, je me parle à moi. Tu es descendu à ce niveau, ma chérie. C'est comme ça que j'ai pris ma vie en main. Ce n'est pas facile, hein, ça fait mal. J'ai décidé de prendre, merci Jean Moukouri et Coca. J'ai décidé de prendre mon destin en main. C'est comme ça qu'un jour j'ai décidé de quitter le gars là. Je réponds à Lou qui a demandé que combien de fois on doit pardonner. Quand j'ai barré le gars là, comme il était de mèche avec sa mère, parce que les belles-mères sont devenues aujourd'hui, les mamans complices de leur fils. J'ai bloqué la maman, j'ai bloqué tout le monde. Moi, quand c'est chaud,
Quand c'est chaud, maman, j'ai bloqué. J'ai décidé de prendre ma vie en main. Peut-être 2 ans après, un jour mon téléphone sonne, c'est lui qui m'appelle. Je n'avais plus son numéro. Donc il m'avait appelé. Ce n'est pas cette histoire-là, Damaris. Ce n'est même pas cette histoire-là, ma chérie. C'est comme ça que 2 ans après, il m'appelle un jour. Il me dit que ça ne donne pas sur lui, qu'il est foiré jusqu'à. Il cherche le travail. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui peut lui trouver du boulot? Vous voulez qu'il vous dise quelque chose? Ceux qui demandent le pardon là. Je lui dis que tiens, j'ai quelqu'un qui cherche même quelqu'un. Je les ai mis en contact. Le gars a commencé le travail là-bas. Et je vous dis la vérité, les amis. Je lui avais pardonné la preuve. Je suis venue en aide. Mais ça s'est arrêté là. Jusqu'aujourd'hui. Après lui-même, il allait chier un gros caca. Là où je l'avais envoyé travailler. Ça veut tout simplement dire que on peut pardonner. Pardonner ne veut pas dire se remettre ensemble. Pardonner signifie que tu es plus grand. Pardonner signifie que tu avances. Tu pardonnes, mais tu ne gardes pas. Voilà, ma chérie Audrey. Ça ne veut pas dire redormir ensemble. Moi, j'ai des copines qui m'ont blessée, hein, des copines qui ont fait trop de conversations sur mon nom dehors. Elles sont venues après me redemander pardon. So, je te demande pardon, je te demande pardon. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je te pardonne. Mais on ne marche plus ensemble. Elles sont dans leur coin, je suis dans mon coin. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle est dans son petit coin, je suis dans le mien. J'ai pardonné, je n'ai aucune inimitié. Si quelqu'un m'appelle un jour pour me demander, une des personnes m'appelle pour me demander de l'aide ou bien un renseignement ou je ne sais pas trop quoi, je vais le faire. Mais on n'est plus amis. On n'est plus amis. Moi, je suis dans mon coin, tu es dans ton coin. Et je n'ai aucune rancune. Je ne cherche même pas que le malheur t'arrive. Au contraire, il m'arrive de prier pour les gens qui... Il m'arrive de prier pour mes ennemis. Pardon, excusez-moi. Quand je dis ça aux gens, les gens ne comprennent pas que je prie pour mes ennemis. Mais tu pries pour tes ennemis, oui. J'ai un de mes ex là qui est d'ailleurs dernièrement. Une fois, il est mort là dernièrement. Maman, l'ex là m'avait manqué de respect. Il m'avait manqué de respect. Quand je suis partie au deuil du gars, elle était fâchée. Que Seigneur, pourquoi tu n'as pas voulu que le type s'y soit vivant et voir comment tu es en train de me bénir? Il faut prier pour vos ennemis. Surtout les ennemis qui ont juré que tu ne seras rien. Parce qu'il y a des gens qui nous détestent tellement que ils disent que toi, tu ne seras rien. Moi, je connais des filles qui ont juré sur moi. Oh, Solange Béala, elle ne peut même jamais avoir une voiture, elle ne peut même jamais avoir un terrain, elle ne peut pas... J'ai entendu des choses que les gens ont dit sur moi. Mais je suis calme dans mon petit coin. Tout ce que je dis, c'est que Seigneur, donne leur longue vie. Pour que demain, ils voient que ce qu'ils avaient prédit sur moi, ce n'est pas ça. Personne ne détient le destin de l'autre. Personne. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour pardonner aux gens qui vous font du mal. Il faut pardonner dans cette vie. Il faut toujours pardonner. Tu pardonnes, tu avances.
Tu ne gardes pas rancune. Parce que la rancune, les rancœurs sont des choses qui vieillissent non seulement l'âme, mais également le corps. Vous allez voir une femme, une jeune fille de 30 ans. Elle est remplie, elle est déjà comme une vieille maman. Son cœur est rempli d'amertume. Son cœur est rempli de rancune. Son cœur est rempli de haine. Non, ma chérie, pourquoi? Il y a des choses pour lesquelles on peut perdre du temps. Je peux perdre le temps pour... mais je ne peux pas perdre le temps pour... je ne sais pas comment vous expliquer. Mais je ne peux pas perdre le temps pour la haine. Je ne peux pas perdre le temps pour la haine. Et il y a mieux à faire. Ne faites pas de vos cœurs des poubelles. Parce que pendant que vous êtes en train de détester les gens, eux, ils avancent. Mais chaque jour, on dit merci à nos ex. Il y a des ex que tu appelles au téléphone et tu as envie de lui dire merci pour tout. Tu l'appelles, tu as envie de lui dire merci. Parce que si tu ne m'avais pas quitté, je n'aurais pas rencontré mon mari, par exemple. C'est pour ça qu'il ne faut pas détester les gens. Il ne faut pas haïr. Comme je dis toujours, regardez-vous dans la glace et dites-vous, je vaux mieux que ça. Ayez une image positive de vous. Bien sûr, ne fais pas de ton cœur une poubelle. Vide ton cœur. Et tu vas voir comment tu vas vivre longtemps. Tu vivras longtemps. Moi, j'ai compris ce secret depuis. Quand je pense que cette année, j'aurai 50 ans, dans quelques mois, je dis merci à Dieu pour la grâce. Je dis merci à Dieu. C'est une grâce incroyable d'être comme ça à 50 ans. C'est une grâce. Et tout se joue ici au niveau du cœur. Tout se joue au niveau du cœur. Plus ton cœur est sale, plus ton cœur est rempli de haine, plus ton cœur est rempli de saleté, plus ça se voit sur ton visage. Si tu veux avoir un visage jeune, je dis, le premier liftant, le premier produit liftant pour le visage, c'est le cœur pur, le cœur d'amour. Quand tu l'as remarqué, toutes les bonnes personnes ne vieillissent pas. Toutes les bonnes personnes que vous allez voir autour de vous sont toujours jeunes. Ils ont même des comportements de jeunes, surtout les personnes généreuses. Remarquez. Les gens qui sont toujours prompts à aider, les gens qui sont toujours prompts à écouter les gens qui sont toujours prompts à tendre la main aux autres. Ils ont toujours l'air jeunes. Quand vous les voyez, vous dites, ça c'est un enfant, comment il agit comme ça? Oui. Merci Jean Moukouri. C'est important. Merci Vévé. Je vous dis que c'est important de garder son cœur pur. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que tout, car c'est dans le cœur qu'est le siège de tout. La Bible dit que là où ton cœur est, là où ton trésor est, c'est là où il y a ton cœur. Donc, le cœur, c'est quelque chose de... Je ne sais pas, c'est la chose qu'il faut protéger le plus. Ne pas se laisser affecter par des choses. L'autre jour, je causais avec Stéphanie Tafou. Vous connaissez Stéphanie Tafou, mon amie du Canada, qui est la boss de Guest Immigration.
Elle, c'est une fille qui m'a dépassée. Je lui ai dit que toi, tu seras tout comme une petite fille. Stéphanie ne s'attache à rien sur cette terre. Elle ne s'attache à rien. L'autre jour, elle a acheté un trolley Louis Vuitton. Elle a acheté un trolley Louis Vuitton chez Louis Vuitton à Toronto. À près de 3000 $. Elle tenait absolument à avoir un trolley. Après, pendant qu'on parle, elle me dit, ah, même si j'oublie ça, ça fait quoi? Elle dit, Marceau, tu sais que moi, elle ne m'attache pas aux choses. Elle est détachée. Elle est détachée. Et c'est le secret des personnes bonnes. Ils ne sont pas attachés au matériel. C'est pas grave si je perds une paire de chaussures, c'est pas grave si je perds un sac, c'est pas grave si je perds une voiture, c'est pas grave si on me vole. Ils sont pas attachés à ça. Ils peuvent pas devenir fous pour ça. Parce que quand tu t'attaches au matériel, ça te rend même méchant. Je connais des femmes au Cameroun qui emploient des ménagères et qui interdisent à leurs ménagères de s'asseoir sur leur salon. Un jour, j'ai vécu quelque chose. J'étais allée dans une famille, je partais voir quelqu'un. Je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé la ménagère, elle était en train de... Quand tu vois même une ménagère qui est malheureuse dans une famille, tu vois une ménagère qui a une patronne qui l'insulte tout le temps, ça se voit sur son visage. Une ménagère pas épanouie, ça te dit que ça là, la femme s'y est mal. La ménagère, la tremble. À tout instant, elle est en train de trembler. Parce que sa patronne la gifle à tout moment. Elle est là comme ça. Quand tu la vois, elle est malheureuse. À chaque fois que tu la vois, tu as envie de lui donner, je ne sais pas trop. Je venais voir quelqu'un dans la maison. J'arrive. Dès que j'entre, je sonne le portail. C'est quelqu'un d'autre qui est venu ouvrir. La dame était en train de... Elle regardait un truc sur télé, sur Novelas. La dame est sortie de la chambre. Elle vient et trouve la ménagère qui était en train de regarder le film. Elle n'était même pas assise, elle était en train de regarder Novelas. J'ai seulement vu comment la femme l'a sauté. Elle est venue, genre, elle vient tomber. Elle vient, tu es quoi? Tu regardes la télé chez moi? Tu es venu travailler ou bien tu es venu? J'ai regardé la dame là comme ça. Je vous dis la vérité, j'ai acheté le problème. Je dis que ma chérie, c'est ta ménagère qui te fait à manger. C'est ta ménagère qui prépare ta nourriture. C'est ta ménagère qui s'occupe de tes enfants quand tu n'es pas là. Elle a ta vie en main. Ça veut dire qu'elle peut décider de mettre le poison sur ta nourriture. Vous mangez et vous mourrez. Dorcas Queen, bonsoir. Vous mangez et vous mourrez. Toute la famille. Je lui demande, mais c'est elle que tu menaces. Ma, c'est elle que tu menaces. J'ai posé la question à la dame là. Je dis, comment tu peux menacer quelqu'un qui s'occupe de tes enfants quand tu n'es pas là? Comment tu peux menacer quelqu'un qui prépare ta nourriture? Et elles ont souvent le langage. Tu peux t'asseoir sur le genre de canapé là chez toi. Tu peux t'asseoir, si tu peux... Une autre ménagère fait la nourriture. Elle avait préparé le jour là, je ne sais pas quel style de poisson. Elle s'est servie un peu parce qu'elle avait faim. La dame lui dit que tu t'es servi, tu te sers ma nourriture, tu te sers ma nourriture, tu peux manger ça un jour. Les pareilles femmes là, elle va aller en bain tous les jours.
Tu vas entendre qu'elle est en vacances à Mbeng. Elle est partie à Paris, elle est partie au Canada, elle est partie à New York. Mais elles sont vieilles. Quand tu la vois, on te dit qu'elle a 35 ans. Elle est là comme une maman de 60 ans. Le fond de teint est rempli sur le visage. Parce que son cœur est noir. Son cœur est mauvais. Elles ont les grandes marques, les sacs. Elle a garé son Range Rover dehors, machin. Mais le cœur est rempli de haine. Elles sont attachées aux biens matériels. Le genre de femme prête à tout pour rester dans le mariage. Elles dorment chez les marabouts chaque jour. Et la plupart des filles là, vous allez voir, c'est des filles qui sortent de la pauvreté notoire. Quand je parle de pauvreté, je ne parle pas de la pauvreté physique. Je parle même de la pauvreté morale. Parfois, elles ne sont même pas allées à l'école. Elles ont eu la chance de se marier avec quelqu'un qui a les moyens. Et elles méprisent tout le monde. Malheureusement, triste réalité. Reine Mère Bio, bonne année à toi ma chérie. Elles sont nombreuses dehors. Tu vois le visage rongé. C'est des arrivistes rongés par la haine. Rongés par la haine leur visage. Elles ne savent pas que le secret de la réussite dans la vie, c'est le partage. C'est de donner. C'est d'être bon. Ils ne savent pas. Tout ce que nous donnons, bonsoir Pierre-Marie Mabélé, tout ce que vous faites de bon, chaque geste, Dieu vous le rend. J'ai même entendu une qui a dit l'autre jour que oui, mais je paye ma ménagère 35 000. Elle a une ménagère chez elle. La ménagère touche 35 000 francs CFA le mois. La ménagère vient travailler à 7 heures. Merci Irène Mère Bio. Merci ma chérie. La ménagère vient travailler à 7 heures. 7 heures la ménagère là. Parce que la ménagère doit apprêter les enfants pour aller à l'école. Parfois elle s'en va accompagner l'enfant à l'école. Elle va en taxi, elle rentre à pied. 7 heures, elle est là. Elle sort de la maison à 18 heures. Ça veut dire qu'elle emploie sa ménagère 11 heures par jour. Entre-temps, la ménagère, elle-même a ses enfants qui se débrouillent à aller à l'école eux-mêmes le matin. Parce que maman est obligée d'aller accompagner les enfants de sa patronne. Une patronne qui ne travaille pas. Elle est à la maison à se tourner les pouces, à acheter les mèches chez Golden Premium, à aller se maquiller, à sortir avec ses copines. Voilà toute sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez. La femme travaille 11 heures par jour. Elle touche 35 000 francs. Je pose la question à la dame là, que pourquoi tu peux donner 35 000 à la dame là? Mais c'est elle qui a accepté. C'est elle qui a accepté le... Est-ce que je l'ai forcé pour accepter? Est-ce que je l'ai forcé pour accepter le travail là? Je lui dis que ma chérie, tu n'as pas la crainte de Dieu en toi. J'ai posé la question à la dame. Tu n'as pas la crainte de Dieu en toi? Faites aux autres ce que vous vouliez qu'on fasse pour vous. Toi-même, tu peux accepter de travailler 8 heures pour 35 000. Elle travaille 11 heures.
Et il y a des jours où à 18h, elle ne peut pas rentrer parce que madame est dehors. Elle ne peut pas rentrer à la maison. Elle appelle, elle la supplie que, pardon, reste, je vais arriver là d'un moment à l'autre. La fille se retrouve là-bas. Entre ses enfants se débrouillent eux-mêmes dans le quartier difficile, là où elle habite. Un quartier difficile dans lequel elle vit. Elle loue un petit studio, une maison en carabote. À Dakar, à Espoir, à Bilongué. Les autres sont toujours là à exploiter les enfants des gens, les créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous crée tous. C'est Dieu qui nous a donné tous le souffle de vie. Ton souffle de vie n'est pas plus grand que le souffle de vie de l'autre. Quand tu as la crainte de l'Éternel, il y a des choses que tu ne peux pas faire, même à ton pire ennemi. Il y a des choses que tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un. Elle vient travailler chez toi 11 heures par jour, parfois même plus. Et tu n'arrives pas à lui donner même 100 000 le mois. Si tu n'as pas les moyens, ne prends pas une ménagère. Il y en a même qui ont des moyens. Parfois, le mari dit que prends la ménagère, tu lui donnes 100 000 le mois. La dame coupe, elle lui donne 30 000. Les 70 000 d'en haut là, c'est elle qui prend. C'est tout ça qui vous rend vieille. C'est tout ça qui fait que même le make-up ne donne pas sur vous. Je vous dis que tous les actes, tout acte charitable que tu poses sur cette terre te rajeunit. C'est comme si chaque fois que tu fais du bien, ça t'enlève 2 mois, ça t'enlève 3 mois, ça t'enlève 10 ans. Faites du bien sans rien attendre en retour. Rien. Et quand vous faites le bien, ne prenez pas les micros, ne filmez pas pour aller montrer aux gens que oh j'étais là-bas, on était là-bas, grâce à ça, on est allé donner l'argent là-bas, on est allé faire ci. Ça ne sert à rien. La Bible dit que vous avez déjà votre récompense. Vous avez déjà votre récompense. Puisque vous avez filmé, vous avez envoyé, les gens vous ont vu. Vous avez écrit, on vous a déjà donné votre récompense. La Bible dit que quand la main droite donne, la main gauche ne doit même pas savoir. Gardez vos dons pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire les mobilisations, de filmer, oh, les sacs de riz, les machins, on voit les femmes et tout. C'est quoi? C'est quoi? Vous êtes obligé de dire au monde entier que vous êtes allé faire du bien dans un orphelinat? C'est pour ça que vous voyez des gens qui disent, je fais le bien tous les jours, mais je n'ai rien en retour. Je fais le bien, mais je n'ai... Tu fais le bien, tu n'as rien en retour tout simplement parce que... Tu fais du bien, tu n'as rien en retour tout simplement parce que tu fais mal ton bien. Tu fais très mal ton bien, ma chérie. C'est pour ça. Tu as des bonnes intentions, mais tu fais ça mal. Le secret de la longévité, je vous ai dit, le meilleur lifting pour une femme, pour un être humain, c'est son cœur. Je vous ai dit que toutes les personnes généreuses sur cette terre ne vieillissent pas. Je vous dis la vérité. Bon, je termine avec ce dossier. Si vous avez encore des questions sur l'amour, vous pouvez me poser. Mais en attendant, je vais revenir. Merci Anne Ngombome. Je vais revenir sur la canne. Maman,
J'attendais l'ouverture de la CAN si jusqu'à... J'ai vu les Ivoiriens. Il y a un monsieur là qui s'appelle Juste Crépin. Les conseils de Juste Crépin. J'écoute beaucoup ce monsieur parce que je le trouve très intelligent et très pertinent. Merci Nadine Jongwe. Je trouve le monsieur de Juste Crépin très intelligent. Il dit des choses magnifiques, il parle bien. Je le suis sur Facebook. Maman, j'ai vu la vidéo, il a fait avant-hier. Il reste comme ça, il dit que, hey, Ivoirien, il dit, Côte d'Ivoire, c'est garçon. Il dit, Côte d'Ivoire, c'est garçon. Je sors des répétitions. Merci beaucoup, Chris BM. Il dit que ce que la Côte d'Ivoire est en train de préparer comme ouverture de la CAN, ça sera seulement le haut niveau parce que ce qu'ils ont fait, personne n'a jamais fait ça sur cette terre. Jusqu'à il a dit que ça sera là, le Hélélé. J'ai vu un autre Camerounais qui a dit que la Côte d'Ivoire fait les jeux d'eau. Les jeux d'eau. Ceci, c'est là. Parce que l'ouverture de la CAN de la Côte d'Ivoire, là, ça sera cela. Donc, vous n'avez pas encore vu ce que vous allez voir en Côte d'Ivoire. Eric Amekomou, bonsoir. Nana, je te remercie, ma chérie. Maman, les Ivoiriens ont parlé. Et moi, je fais partie des gens qui, le seul moment dans ma vie où je crois, sans voir, c'est quand il s'agit de la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand il s'agit de la Bible, je crois, j'ai la foi. Mais quand il s'agit des histoires de ma ouverture de la CAN, j'ai seulement dit dans mon cœur que we wait, nous attendons. Ah, we waiting, on attend. Maman, aujourd'hui là, je savais aujourd'hui que ce que je vais vivre à la télévision, ce que je veux voir aujourd'hui, l'ouverture de la CAN là, moi-même je vais rester comme ça, je vais dire que oui, Côte d'Ivoire. Ah, moi j'arrive là-bas, mais je vais venir au second tour. Maman, ce que j'ai vu là, je suis resté comme ça, je dis que hey! Donc nous-mêmes, le Cameroun, sinon si on peut faire les bonnes choses. L'ouverture de la CAN 2023, ça s'est joué en 2022. Maman, nous-mêmes on a resté, on avait regardé l'ouverture de la Coupe des Nations au Cameroun. On était tous Rwanda. On regardait comme ça, on disait que maman c'est le Cameroun. Que quand le Cameroun veut faire sa chose, il fait ça bien. Il fait ça bien. Pour ceux qui ne comprennent pas l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun, j'avais déjà expliqué ça à la télé. Je vais vous expliquer. Et je profite s'il y a les Ivoiriens dans ce direct. Je vais leur expliquer comment la coupe Jean Moukouri, on voit tous l'ouverture des Jeux Olympiques, on voit l'ouverture, on connaît tout mon frère. Ne t'en fais pas, nous sommes des personnes éveillées. Avant d'être sur les réseaux sociaux, comme je suis aujourd'hui, je suis avant tout une journaliste. Ça veut dire qu'on ne parle pas au hasard. Nous sommes informés de ce que nous parlons. La Coupe d'Afrique des Nations du Cameroun s'est ouverte
sur la chanson de Manu Dibango, qui était l'hymne de la CAN 1972. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est Manu Dibango qui avait écrit l'hymne de la CAN 1972 parce que c'était la première fois que le Cameroun organisait la Coupe d'Afrique des Nations en 1972. Et c'est Manu Dibango qui avait écrit l'hymne de la CAN dans l'album avec la chanson Saul Makossa. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Saul Makossa. Il faut tout l'album. C'est un album dédié à la Coupe d'Afrique des Nations en 1972. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Sauf que le Cameroun va être éliminé très rapidement de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette chanson de Manu, cet album de Manu Dibango ne va pas porter les fruits comme il se doit. C'est comme ça qu'il quitte du Cameroun, il s'en va aux États-Unis. C'est un producteur américain qui écoute cette chanson un jour et qui décide que cette chanson, cet album, je parle de tout l'album parce qu'il n'y a pas seulement Saul Makossa, il y a d'autres chansons à l'intérieur. Il y a Nebel, tum tum tum, tum tum, Nebel, pam pam, tum tum tum, tum tum. Il faut écouter. Allez chercher l'album de la CAN 1972. C'est un producteur américain qui décide d'écouter cette chanson et on trouve cet album et on trouve que c'est meilleur. Et c'était la première fois qu'une chanson africaine va se placer au Billboard américain pendant plus d'une semaine. Et c'était l'album Saul Makossa de Manu Dibango qui était la chanson officielle de la CAN 1972. C'est pour ça que lorsque la CAN, la dernière CAN que nous avons organisée 2021, se passe au Cameroun, la première des choses qu'on fait, c'est de rendre hommage à Manu Dibango. C'est pour ça que la CAN commence par cette chanson-là. Quand la CAN commence, pam, pam, tum, 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 tam, on est allé loin chercher. Et ça commence, on fait le tour du stade d'Olembe. Je vous rappelle que le tour du stade d'Olembe, pourquoi est-ce qu'on fait le tour du stade d'Olembe? C'est parce que le stade d'Olembe, vous voyez les couleurs qu'il y a là, c'est les écailles du pangolin. On montre et puis on voit le lion, le symbole du lion indomptable, du lion qui est le symbole du Cameroun, qui quitte du stade, qui grimpe, qui saute et qui tombe. La CAN du Cameroun n'aura pas les artistes comme en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y aura pas les artistes comme en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'on a voulu que la cérémonie soit plus culturelle qu'artistique. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on va commencer d'abord par les danses camerounaises. Vous allez voir les Aoussa, les gens du Nord, les nordistes qui vont démarrer. Après, il y aura les gens des Douala. Vous voyez les Bakoko, les Douala avec les gens de l'eau. Et puis après, les Bamileke, les gens du Nord-Ouest avec les tenues, les Bamenda et tout et tout. Et puis après, les gens du centre avec les Menzang et tout. Il y aura presque toutes les tribus, toutes les parties du Cameroun réunies. Et après, il y a l'hymne de la CAN que beaucoup de gens n'ont pas assimilé.
Je ne sais pas si vous comprenez. L'hymne de la CAN de l'année 2021, c'était « Bienvenue à Douala, au Cameroun, pays des lions indomptables ». Il y a une petite fille qui crie « Cameroun, Éthiopie, Côte d'Ivoire, Nigeria ». C'était la chanson hymne de la CAN qui avait été critiquée par tout le monde. Ils vont chanter. Il y aura, c'est un groupe. Ils vont chanter. Et puis Fally Ipupa va venir chanter. Fally Ipupa, c'était un peu la star internationale, un peu comme Taiki et Dadju ont été les invités étrangers de la CAN. Parce que la CAN, ce n'est pas seulement le Cameroun, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique. Et notre cérémonie d'ouverture n'a pas fait long. Environ 25 minutes. C'était fini. Et tout était synchro. Il n'y avait pas d'arrêt. Après ça, c'était ça. Après ça, c'était ça. Tout était concis, précis. Tout était fait sur mesure. Du coup, nous, ça nous a surpris, nous. Parce que nous, on est des observateurs de notre pays, le Cameroun. On connaît quand même comment nous, on est champion du retard, champion de beaucoup d'improvisation. Et c'est là où on était fiers de nous, parce que pour la première fois, les choses allaient synchro, les choses allaient très rapidement. Et c'était magnifique, c'était une très belle image. On a gardé cette image dans notre tête. On s'est dit, tiens, le Cameroun sort des sentiers battus. C'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de beau. On était bluffés. On a eu le lion en 3D. Je ne sais pas si c'était en 3 ou en 4D, mais en tout cas, ça, c'était magnifique. C'était trop beau. Non, nous, on entend les Ivoiriens qui nous disent que nous, on va faire mieux que vous. Juste Crépin, bonsoir Irène Con, Juste Crépin dit que Côte d'Ivoire, c'est garçon. J'ai aimé quand il a dit ça. Que ce que j'ai vu là, c'est la magie. Ce qu'on prépare là, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, j'étais assise. Parce que moi, malheureusement, je n'ai pas les chaînes qui montrent le match du Cameroun, les matchs de la CAN. C'est vrai, Audrey. C'est vrai, Lévi Junior. Il y avait une synchro. C'est-à-dire que rien n'avait... C'était comme une musique. L'autre savait qui joue la basse, l'autre joue, il sait qui joue le solo, l'autre sait qui joue la batterie, l'autre au cœur. Tout était mis ensemble pour que le résultat soit magnifique. Il n'y avait pas de coupure, il n'y avait pas d'arrêt, il n'y avait pas de temps d'arrêt. J'avais regardé l'ouverture de la CAN du Cameroun sur la chaîne Live TV. Je crois que c'est là-bas que j'avais regardé. Et les Ivoiriens étaient subjugués eux-mêmes. Ils disaient que, waouh, on n'a jamais vu. Quelle précision. Quelle synchronisation. Un timing fait court. On n'avait pas besoin d'avoir beaucoup de chanteurs ce jour, parce que la tradition avait pris une grosse partie. J'ai adoré voir les gens danser avec les tenues traditionnelles, les tenues des gens des Sawa. On a vu les Bamileke, on a vu les gens du Nord, on a vu les gens du Sud. C'était incroyable. Tu avais le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest. C'était incroyable. Ah, c'était trop beau. Non, aujourd'hui, je m'assois à la télé, je me dis, waouh, il faut que les Ivoiriens fassent mieux que nous. Mais, que vois-je? Que vois-je? Qu'entends-je? Je dis, waouh! Non, non, la Côte d'Ivoire, non. Ce n'est pas qu'on a un problème spécial avec les Ivoiriens, non. Nous sommes les observateurs de la scène. Oui, Lily, Kanto, oui, c'est vrai. Nous sommes des observateurs. Si la cérémonie d'ouverture de la Côte d'Ivoire était jolie, nous devions être en train de parler. Mais aujourd'hui, j'ai vu quoi?
C'était quoi? C'était quoi? C'est pour ça que je vous dis toujours, les amis, ne vendez pas la peau de l'ours avant de la tuer. Quand les gens m'appelaient pour me dire que maman, ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire, je disais aux gens que chut, on veut voir avant de croire. Chut, we want to see before speaking. Ne parlez pas beaucoup. Parce que il y a des gens qui, avec leur bouche, peuvent construire même 1000 étages. 1000 étages avec la bouche. On va voir la réalité. J'ai vu un blogueur ivoirien hier qui a repris l'ouverture de notre canne. Il a commencé à rire. Regardez, oh le lion, oh ceci, cela. Oh. Maman, j'attendais aussi. Moi, je ne suis pas dans les histoires de clash. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Les histoires, tel pays est plus grand que l'autre, tout ça. Mais je sais une chose, c'est que là où le Cameroun passe, là où le Camerounais passe dans le monde, on sait que le Camerounais est là. Les Camerounais se sont démarqués dans le monde entier, dans tous les domaines. C'est une bénédiction. Ce n'est pas la vantardise. On a créé un esprit au Camerounais qui est un esprit de fighting spirit. Ce même esprit que on a transmis même au lion. Je me souviens avoir écouté un journaliste français sur une chaîne française, je pense que c'était sur Beansport. Et il était en train de dire quelque chose d'incroyable le jour-là. Il disait que le Cameroun a inventé un mot. Il dit le Cameroun a inventé un mot. Il n'y a pas... Non, il dit que les Camerounais ont un mot chez eux qui n'a pas sa traduction en français. On appelle ça le hemle. Il dit, linguistiquement, on peut dire que hemle signifie fighting spirit. Mais en réalité, hemle n'a pas sa traduction en français. Les Camerounais ont ce qu'on appelle le hemle. Il y a le joueur nigérian qui s'appelle JJ Okocha, qui tapait les divers, qui faisait les commentaires un jour. Il dit que le jour où le Cameroun a joué la finale contre le Nigeria, vous savez qu'on a joué la finale Cameroun-Nigeria en 2000, au Nigeria, au stade Sourelere. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On est en finale. Nous sommes en face du Nigeria. Le Nigeria a l'avantage de son public. Et on sait que les Nigérians sont un peu souvent sauvages. Les Camerounais sont au stade. Ils ne sont pas nombreux. Les Camerounais ne sont pas nombreux. Les Nigérians font le bruit, Les Camerounais marquent un premier but. JJ Okocha, on voit comment il est en train de dire, il s'embrouille. Après, il part, il marque. Ils égalisent. Après, il fait le geste ici, jamais. C'était à Sourelere. Il dit qu'on ne peut jamais, donc le Nigeria n'a jamais perdu de match ici à Sourelere. Plus tard, le même Okocha raconte que au stade le jour-là, il entendait seulement une langue parce qu'à l'époque, l'équipe nationale était plus, il y avait plus de joueurs Bassa que des joueurs d'ailleurs. Ce qui fait que même quand tu n'étais pas Bassa dans l'équipe nationale, tu étais obligé de parler le Bassa. Parce que presque tout le monde était Bassa. Il dit que, il entend seulement comment les gens disent que Bebnieko. Il dit que Bebnieko.
Bepnieko, le seul mot qu'il entendait, lui-même il ne sait pas ce que ça veut dire. Il dit que Bepnieko, Bepnieko. Parce qu'à l'époque, les gars parlaient bassa au terrain. Il dit qu'il n'entendait rien. Il y avait une sorte de cohésion. Nous sommes allés gagner le Nigeria chez eux, devant le président. À la finale, il y a Cameroun. Les gars là nous avaient fait pleurer de joie. Quelques mois avant, l'équipe junior du Cameroun est toujours allée gagner l'équipe junior du Nigeria, toujours au Nigeria, à la Coupe d'Afrique junior. C'est à partir de ce jour que les Nigérians sont devenus un peu les femmes du Cameroun. La Coupe d'Afrique des Nations ici qui a démarré, j'ai suivi les pronostics des connaisseurs du football. Merci Dorcas Queen. Je suis presque à la fin. Les pronostiqueurs de football, ils ont beaucoup parlé. Oh, le Cameroun n'ira nulle part. Oui, bien sûr, Dunlove, le Cameroun n'ira nulle part. Les Camerounais sont nuls. Ils vont sortir. L'équipe est vieillissante. L'équipe est ceci, cela. Ils ne connaissent même pas l'histoire du Cameroun. Nous, Camerounais,